comment utiliser Royal Grid. C'est le sujet d'aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons essayer un peu de voir comment est-ce que j'arrive à utiliser les robots Royal Grid. Eh ben, c'est trop simple. Premièrement, si tu es nouveau encore sur cette chaîne, je t'invite à s'abonner sur ma chaîne YouTube, cliquer sur le bouton notification pour ne pas rater d'autres vidéos. Alors, dans un premier temps, les robots Royal Grid, c'est un robot très efficace. Il est toujours basé sur l'indicateur market reversal et j'essaie un peu d'utiliser les sentiments interjournaliers combinés. Alors, vous allez voir ici de ces côtés que j'arrive à déterminer les biais directionnels ou la tendance générale que j'essaie d'utiliser. Vous allez voir ici, à ce niveau ici, quand je regarde déjà CHF JPY, donc c'est un paire de devises ces derniers temps, toujours il est en hausse, et je peux voir sur mon VPS là, CHF JPY, et ben, si j'essaie de prendre, je vais mettre les graphiques CHF JPY. Je vais les mettre au moins sur un graphique H1 par exemple. Oui, vous voyez que ces derniers temps, je peux prendre même daily ou H4, oui, ça dépend, ou H4. Oui, vous allez remarquer que c'est un paire de devises vraiment qui, ces derniers temps, il est toujours dans une tendance haussière. Vous voyez ici, c'est dans une tendance haussière. Et si vous voyez les biais directionnels sur cette plateforme, je vais vous partager les liens de ce site ici qui publie journalièrement les différentes probabilités, les biais directionnels de chaque paire de devises. Et sur ce, vous allez voir que CHFJPY, ça fait un bon moment qu'il est toujours dans une tendance haussière. Et les pourcentages ici, vous pouvez voir qu'il est à 94. Donc, c'est pas mal. Il est vraiment à la hausse. Et c'est pourquoi il y a ces résultats ici. Vous pouvez voir qu'il est vraiment à la hausse. Si j'essaie de regarder NZCAD, toujours la même chose. Il est à la hausse. ISDCAD, il est à la hausse. AOD JPY, il est à la hausse. Et si je vais maintenant du côté des paires qui sont dans une tendance baissière, vous pouvez voir CAD CHF, je l'ai pris d'ailleurs ici, CAD CHF, voilà, je vais essayer aussi de les mettre sur ces graphiques là, CAD CHF, il est où là, voilà, CAD CHF. Je vais le mettre toujours sur les graphiques H4. Vous allez voir que c'est une tendance baissière quand même. C'est une tendance baissière et vous pouvez confirmer vraiment qu'il y a une tendance baissière et les biais directionnels marchent correctement. Vous voyez, quand vous prenez déjà les biais directionnels, il suffit maintenant au robot de prendre des tendances maintenant selon les marchés. Vous voyez, les market reversal est là et il essaie toujours de mettre les profits de son côté. Comme je vous avais promis, certaines personnes m'ont dit que je devais mettre les robots sur un compte de 1000 au lieu de 10 000. Là, c'était pour les profils. Et maintenant, là, je viens de mettre les comptes à 1000 pour essayer de voir, on va analyser ensemble, nous allons voir comment est-ce que ça va donner. Mais sinon, chez moi, j'ai effectué les tests, et bien, ça marche déjà bon parce que la sortie du robot, ce sera déjà d'ici la semaine prochaine. Voilà. Et là, je vais vous montrer quelque chose là. Nous allons essayer un peu de voir comment est-ce que le robot s'est comporté pendant ces derniers temps parce que nous avons travaillé au cours, je crois, de ces environ 2 semaines, et le robot a fait pas mal de gains. C'était un compte FTMO. Il faut dire que le robot n'est pas adapté aux propres firmes parce qu'il n'a pas atteint les 5% des drawdowns, non, mais il n'a pas atteint aussi ce qui est bon pour les drawdowns, mais malheureusement, il n'atteint pas l'objectif de 10%. Bon, on n'a pas atteint les mois, mais quand même,
en termes des statistiques, on ne peut pas atteindre les 8%. Voilà, vous pouvez voir ici les trades. On va essayer d'examiner. J'ai débité les 19. Les 19, c'était dans la soirée. Il a fait 7. Les 20, il a fait 32. Les 21, il a fait 16. Les 24, il a fait 31. Les 25, c'est 13. Les 26, c'est 23. Les 27, c'était 1,58. Les 28, c'est 32. Les premiers, c'était 9. Et les D, c'est 17. Vous voyez un peu c'est ce qui donne les résultats en termes de gains. Donc, il se comporte tellement bon, malheureusement, il n'atteint pas l'objectif parce qu'on est toujours au 12e jour et je ne sais pas vraiment s'il va pas atteindre. Nous, on va l'utiliser sur un compte normal, pas des propres firmes. Vous pouvez l'utiliser sur un compte Saint, vous pouvez utiliser un compte standard, ça va. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer. Je vais vous laisser les mots de passe de ce compte ici pour le suivre toujours à temps réel dans la description de la vidéo ici et vous allez voir comment est-ce qu'il va se comporter. Donc c'était un peu ça du côté des FTMO. Vous montrer ce qu'a donné les robots. Mais sinon ici je vais vous laisser aussi les liens de cette plateforme, de ce site. Vous pouvez aussi les prendre, analyser de votre manière, l'exploiter de vos propres idées et j'espère que ça va vous aider. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Vous montrer comment utiliser les Royal Grid. Donc j'essaie de prendre les billets directionnels sur cette plateforme et puis je vais mettre maintenant les graphiques ici. Je lance les robots mais il va me tourner que des selles parce que à ce niveau là il est dans une tendance haussière pour les CHF JPY. Voilà, ciao.